État absolu. État absolu, donc donc là on parle il y a 3 formes pour beaucoup de mots en copte, notamment tous les verbes, bien évidemment. C'est surtout les verbes, mais aussi certains noms substantifs, comme Romi, l'homme, hein, l'humain, ou certains adjectifs, surtout dans l'état pronominal, donc la forme pronominale. Pardon, pas les adjectifs, des prépositions. Des prépositions. Des prépositions qui seront utilisées avec un pronom. Donc, premier état, l'état normal, on va dire. On appelle la forme pleine, la forme absolue ou l'état absolu. Hein, c'est-à-dire la forme de base. Donc, dans le dictionnaire, vous aurez cette forme-là en premier, dans un dictionnaire de copte. Et c'est la forme aussi qui est normalement la plus majoritaire. Majoritaire, mais ça peut être à 51% si vous voulez, dans un très long texte copte, ça sera la forme qui sera peut-être le plus souvent, mais pas forcément. Mais bon, en gros, hein, vous voyez. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même la forme de base. Hein. Ensuite, elle porte l'accent tonique, c'est-à-dire qu'en théorie, le mot sous forme normale est accentué. Donc, vol, solsel, romi. D'accord. Tandis que dans les autres formes, ce n'est pas accentué. L'accent va changer. Et surtout, le mot va se transformer. Donc le même mot va changer de forme. Forme abrégée ou construite, il faut plutôt l'appeler construite. Il faut se rappeler qu'elle est plus courte, donc vous pouvez retenir qu'elle est abrégée, mais retenez surtout qu'elle est construite, c'est-à-dire qu'elle se construit avec d'autres mots. Donc par exemple, rem est la forme construite de romi. Donc le point commun, c'est évidemment ro et me, mais le oméga devient e, et le i, le iota, disparaît. Ça devient rem. Donc ça donne remenkimi, remenkimi, voilà, c'était mal mis, remenkimi, homme d'Égypte. Romi devient rem, et ça se construit, donc forme construite, quand vous voulez construire un mot, par exemple avec le enne, avec jenkem, homme de l'Égypte, remenkimi. D'accord. Et ça devient un seul mot. Après, les deux tirets, ils disparaissent. Hein. Les deux tirets disparaissent, et ça fait comme ça. Remenkimi, Égypte. Égyptien. D'ailleurs, si vous avez... Est-ce que vous avez déjà vu le sigle le sigle, le symbole, le sceau de l'église de l'église copte, vous avez le mot Remenkimi, si vous regardez bien. Alors, je ne sais pas si vous avez un... Je ne sais plus si je l'ai là. Enfin bref. Vous retrouvez dans un... Quand vous voyez le... On peut quand même essayer en cherchant sur Google. En patriarchis, en Remenkimi, en orthodoxos. Voilà. Je ne sais pas si tu peux le retrouver. Je vais essayer de retrouver le sceau. Donc, si j'ai bien compris, c'est la forme, enfin l'état absolu, c'est le mot original, et la forme construite, c'est si jamais je veux combiner deux mots, comme si c'était un mot composé. Je prends un bout donc l'état absolu se transforme en devenant un truc construit là, la version abrégée, pour construire un mot composé. C'est ça? Exactement. C'est ça. Ok, merci. Moi, j'arrive pas à trouver le sceau. Ça aurait été... Ah, j'ai trouvé ça.
Je vais vous le mettre vite fait. Comme ça, vous verrez. Donc là, vous voyez Piman Patriarchis en Remen Kimi. Donc, le patriarcat copte en orthodoxos. Alors là, il y a une faute. Le Omicron aurait dû mettre là. Il y a une faute. Donc, en or, le O est à mettre là. Voilà. Orthodoxos. Voilà. Mais vous voyez souvent, donc comme ça, Piman Patriarchis en Remen Kimi. Donc ça, c'est un mot qui est courant. Donc voilà, ça peut vous permettre de vous souvenir du mot Remen Kimi et de la manière dont les mots se construisent en copte avec justement le mot copte. Donc ça, c'est la forme construite et que vous avez évidemment surtout. Donc là, vous avez avec le mot Romi Rem, un homme ou humain. Et vous l'avez, donc les trois formes en fait sont surtout valables pour les verbes. Hein. C'est les verbes qui vont changer beaucoup de formes. Donc faites attention quand vous apprendrez, voilà, pour progresser dans le copte, c'est surtout les verbes qui vont être très importants à différencier. Et donc la troisième forme, c'est la forme pronominale, c'est-à-dire qu'elle sert à ajouter à la fin du mot avec les deux barres transversales comme ça quand on l'écrit tout seul, c'est-à-dire que pas dans un vrai texte. Hein. Ça, c'est dans le dictionnaire, ça sera écrit comme ça, ou dans la grammaire. Deux barres transversales, ça veut dire qu'on met à la fin du verbe, donc il change de forme, hein, vous voyez, sol-sel devient sel-sol, et vol devient vol. Vous ajoutez là le COD, si vous voulez, le complément d'objet, sous la forme d'une lettre ou de deux lettres hein, en copte, donc ça, faut les apprendre. Donc par exemple, je les disperse, je les délie, hein, vol, je dirais volou. Volou. D'accord? Vol plus ou, volou. Donc pas avec un oméga. Je peux pas mettre volou. D'accord? Ce sera volou. La forme du verbe change pour permettre d'avoir une terminaison qui est le COD. Donc quand le verbe est utilisé avec un complément. Donc je vais vous montrer d'autres exemples. Et bon, aujourd'hui, je voulais vous montrer ça, donc je vais vous le montrer, mais on va pas le développer ce soir du coup. Mais je vais vous montrer ce que j'avais préparé pour ce soir, parce que là, justement, j'avais préparé quelque chose, mais du coup, on le fera un jour où il y aura plus de monde, mais je vais vous montrer quand même. Donc, comment décomposer un mot copte? Donc, ici, je voulais vous expliquer comment différencier les noms et les verbes. Ça, c'est très important en copte de différencier quand vous lisez un texte. Vous êtes devant plein de mots et vous savez pas à quoi ils correspondent parce que en copte, il n'y a pas donc les articles sont collés aux mots et de même les verbes sont justement collent les pronoms personnels, sujet ou complément, ils le collent au verbe. Donc il faut absolument apprendre à les décomposer. Et la première chose à faire, c'est de distinguer les noms communs, qu'on appelle aussi substantifs, avec les verbes. Donc, distinguer les noms communs et les verbes. Et puis il y a tous les autres mots, qui sont les adverbes et les prépositions, etc. Qui peuvent être très souvent tout seuls. Donc c'est des mots qui sont tout seuls. Tandis que les verbes sont très rarement tout seuls, sauf si c'est un impératif par exemple. Un verbe à l'impératif peut être tout seul, mais aussi avec le complément d'objet à la fin, comme Nahmen, hein, sauve-nous, c'est en un seul mot, Nahmen, sauve-nous. Et les noms communs sont aussi très rarement tout seuls. Sauf après, par exemple, Niven, hein, tout homme, Romi Niven. Voilà, donc du coup, il y a le mot Romi tout seul, Romi, Niven, tout homme. Mais dans la plupart des cas, les noms et les verbes
sont composés et donc sont compliqués. Voilà, en gros, c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut commencer à décomposer les mots compliqués que vous allez avoir devant les yeux. Donc, c'est pour ça que je voulais vous donner quelques outils pour commencer à décomposer les mots, si vous voulez, pour commencer à les découper en petits morceaux, pour savoir déjà à quoi ils correspondent, si c'est un nom ou un verbe, et puis après essayer de les comprendre. Et donc, la différence principale entre un nom et un verbe, c'était que les noms ont un article ou un article possessif, un déterminant possessif, c'est-à-dire mon manet, ton tâté. D'accord? Donc c'est ça que j'aurais voulu vous expliquer. Parce que ça, si vous commencez à comprendre ça, vous pouvez vraiment commencer à entrer dans le copte. Mais il faut juste comprendre le principe de base. Déjà, la première porte d'entrée, je dirais, c'est de trouver l'article défini. Est-ce qu'il y a un article défini? Donc par exemple, quand vous voyez le mot, donc là vous voyez Nohem Empekuro. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce mot Empekuro? On a l'impression que c'est composé de plein de syllabes, etc. On ne comprend rien. Bon, là vous avez Nohem, bon, c'est le verbe sauver. Voilà, le verbe sauver tout simplement. De manière absolue. C'est la forme absolue, basique du verbe sauver. Donc ça, il faut l'apprendre. Si vous ne l'apprenez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et puis là, vous avez Mpekuro, vous voyez qu'il y a le me avec le genkem, vous voyez qu'il y a pek, et il y a uro. Bon, pekuro, pour l'instant, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre les articles qu'on a déjà vus. Donc, quels sont les articles? Lilia, est-ce que tu te rappelles quels sont les articles qu'on a vus? Est-ce que c'est clair pour toi? Voilà, est-ce que tu peux me expliquer ce que tu as compris des articles définis et indéfinis? J'ai pas bien entendu moi. Oui. Est-ce que Ok. tu te rappelles les articles finis, définis et indéfinis? Est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Alors, sans anti-sèche. De mémoire, il y a Han qui est l'article indéfini au pluriel et ou qui est l'article indéfini singulier. C'est ça? J'ai pas de bêtises pour l'instant? Oui. Voilà. Donc, les deux sont valables en fait pour le masculin et le féminin. Hein. Les articles indéfinis, c'est simple, c'est han, des et ou pour un ou une. Donc ça, c'est simple. Ok. Et des articles définis maintenant. Alors ça, j'ai réussi à le voir sans tricher. Maintenant, je regarde pour la suite. C'est ouais, le pi, le ti et le ni. Ça, j'avoue, j'avais pas retenu. Enfin, le la, les quoi. Ok. Ou patana. Bon, bah, Alors, ça, on l'a pas vu, ça, donc ça c'est d'accord. nouveau. Je me disais. Mais ça, on l'a vu. Les Oui. deux articles, on les a vus. Donc, je les souligne pour montrer que ça, on l'a vu. Donc, quand vous avez en début de mot han, ou, pi, ep, f, ti, et, s, ou ni, et puis juste après vous avez un mot, vous pouvez vous dire je suis sur un nom. D'accord? Ou vous avez un déterminant possessif comme patana, donc mon, ma, mes, pek, tek, nek, ton, ta, te, et après faut évidemment les apprendre. Donc pour les apprendre, il faudra. Alors dans le malon, je ne sais pas à quelle page ils sont. L'article, évidemment. Si c'était si simple que ça. Parce que Malon, il les met dans un ordre différent, mais c'est pas si facile à. Donc voilà. Page 36. Mais du coup, vous ne l'avez pas puisque je ne suis pas sur ce stream-là. Donc je change de stream. Au pire, tu pourras nous Hop. faire l'écran et tableau. Oui, je vous le mets là. Merci. Donc, voilà les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs d'abord. Donc, patana, pek, tek, nek. Donc,
De la même manière que vous vous rappelez pi, hein, pi ou ep ou f était la forme pour le masculin, hein, le, vous avez le pi, évidemment, au début de tous les adjectifs possessifs pour mon, ton, son, notre, votre, leur, quand le mot est une chose masculine. Et vous avez le ti, et, s, qui devient ta, tec, te, tef, tes, ten, teten, tout, pour un mot qui est féminin. Et puis vous avez le n, comme le ni, hein, ni, article défini, devient na, nec, ne. Alors, cette forme-là, c'est en fait c'est la deuxième personne féminin. Donc, c'est une caractéristique du copte. En copte, il y a une deuxième personne féminin. Donc, et notamment dans les textes liturgiques, ça va s'appliquer à la Vierge. Donc, par exemple, on va dire chez les nés. Bon, en fait, c'est ce mot-là, mais là, c'est ce mot-là. Chez les nés Maria, salut à toi Marie. Tandis que normalement, si on dit salut à toi, par exemple salut à toi Christ, ça serait chez les nac. Chez les nac. Et bien à Marie, ça sera chez les nés Maria. Donc c'est pareil pour les adjectifs possessifs. C'est la forme, en fait, sans lettre spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettre, on enlève la lettre spécifique pour la deuxième personne féminine. Donc ça, vous l'apprendrez. De toute façon, ce tableau-là, il faut l'apprendre. C'est pas compliqué, voilà, il faut l'apprendre. Donc, mais vous voyez très bien que masculin, c'est le P, féminin, c'est le T, le tav, et le pluriel, c'est le ne. Donc ça, c'est toujours... vous pouvez le retenir en fonction déjà des articles définis et des adjectifs possessifs. Voilà. Donc, je reviens au cours que je referai en détail. Changer de fenêtre. Voilà. Donc, quand vous avez en début de mot han ou, donc les articles indéfinis, ou pi, ep, f, ti, et, s ou ni, donc le, la, les, ou encore un déterminant possessif comme, alors aujourd'hui on dit déterminant, on disait aussi adjectif possessif, enfin bref, pareil. Donc mon, ma, mes, pa, ta, na, pek, tek, nek, ton, ta, te, pe, te, ne, pour une femme, etc. Juste avant un mot, eh bien vous savez que c'est un nom. D'accord? Donc exemple, ni fi o oui les cieux, vous avez le ni, pekran, ton nom, tekmet oro ton royaume, etc. Et là, je vous ai mis comme structure générale très courante qu'il y a souvent une lettre parce qu'elle marque l'objet à chaque fois que le mot est un complément d'un verbe. Alors si c'est le sujet d'un verbe, non. Mais si c'est le complément, si c'est après un verbe, si c'est au milieu d'une phrase, si vous voulez, vous allez très souvent avoir une lettre devant le nom. Par exemple ici, mpekuro. D'accord? Donc vous avez le pek, hein, qui est le ton, mais vous avez un M juste devant. Mpekuro, ça veut dire que c'est le complément d'un verbe. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ça. Retenez que vous avez souvent devant un nom qui est un complément d'un verbe, un est ou un me ou un n. Hein? Donc mpekuro, mpi epnevma, là vous avez aki epikosmos, qui veut dire tu es venu dans le monde, aki epikosmos, epikosmos. D'accord? Voilà, donc tout ça c'est des noms à chaque fois que vous identifiez un article indéfini, défini ou un déterminant possessif. Donc ça c'est très important. Et puis après, vous devez décomposer le mot en séparant donc l'article ou le déterminant possessif du reste du mot qui est le nom que vous trouverez dans le dictionnaire. Donc ni, fi, o, oui, les cieux. Donc si vous avez à chercher dans le dictionnaire, vous chercherez fi, o, oui. Et puis vous trouverez que c'est le pluriel de et fait qui est le ciel. Donc là, c'est les fameux pluriels
irrégulier. Hein. Et fait, nifi oui. Pekran, donc ran, le nom. Tekmet oro, le royaume. D'ailleurs, oro c'est le roi, et met oro c'est le royaume. Donc on pourrait décomposer met plus oro, mais bon, c'est pas. Voilà. Met oro, royaume. Actinan empi et pneuma, tu nous as donné l'esprit. Empi et pneuma. Empi et pneuma. Aki epikosmos, tu es venu dans le monde. Epikosmos. D'accord? Vous voyez qu'à chaque fois que c'est après un verbe, donc après le verbe, vous allez identifier les verbes. Alors, les verbes, ça sera avec les pronoms personnels. Donc, à chaque fois que vous avez une forme de pronom personnel qui est sous la forme uniquement d'une lettre ou de quelques lettres pour nom et nous. Mais sinon, c'est une seule lettre, plus le verbe, plus ensuite éventuellement un pronom complément qui est collé au verbe, avec la forme pronominale. Vous vous rappelez la forme pronominale. Mais quand c'est la forme normale, vous avez au moins le pronom personnel plus le verbe à coller. Et les pronoms personnels, il faut évidemment les apprendre. Donc pour je, c'est ti ou i. Donc il faut vous souvenir que c'est ti ou i. Pour le tu, c'est kappa ou ki. Pour il, c'est faille, f. Pour elle, c'est cs, s tout seul, hein, sima. Nous, c'est ten ou n parfois. Donc il faudra vous souvenir que c'est. Mais bon, ça vous l'apprendrez en apprenant les tableaux. Vous, c'est teten, donc c'est une sorte de redoublement de nous. Et il ou elle, troisième personne du pluriel, c'est c ou ou, donc c'est pareil, faut absolument l'apprendre par cœur, évidemment. Et une fois que vous les aurez appris par cœur, vous identifierez les verbes en voyant que c'est juste avant un verbe. Donc, par exemple, donc là je reprends les verbes qui sont dans notre père. Hein. Maref tuvo. Vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce mot-là qui est un peu bizarre. Maref tuvo. Bon, vous comprenez pas maré. En fait, maré c'est un préfixe de souhait, donc il faut l'apprendre à un moment. En fait, c'est un mode verbal en copte qui indique le souhait. Mais vous passez à côté. Par contre, vous voyez qu'il y a F. Il y a un F et puis il y a le verbe tuvo que vous allez apprendre normalement assez vite puisque c'est un verbe qui est très courant, hein, puisqu'il veut dire sanctifier ou purifier. Donc il est très très courant dans les textes, dans les prières. Donc si vous commencez à pratiquer les prières et les textes coptes, tuvo, c'est quasiment à toutes les 10 lignes, vous avez un tuvo. Hein. Voilà, donc vous allez apprendre très vite. Et vous voyez un F juste devant, et ça veut dire que ton nom qu'il soit sanctifié. Marif tuvo NG Pekran. D'ailleurs, Pekran, il est là. Pekran, Maref tuvo. D'accord? Maresi. Maresi NG Tekmet Oro, qui est là. Donc, vous décomposez, vous voyez qu'il y a le sima, troisième personne du singulier, féminin, elle, et c'est le verbe i. Donc, vous retrouvez le mare qui est le préfixe de souhait. Et le verbe i, vous l'avez déjà dit, je crois, qui veut dire aller. C'est le verbe le plus court, évidemment, du copte, i, qui veut dire aller. Mares i, que vienne, quelque chose qui est féminin, tekmet oro, ton royaume. Un autre verbe qu'on trouve dans le credo, afshenaf. Donc afshenaf, il est déjà encore plus compliqué, puisqu'en fait, il peut se décomposer à naf. C'est le verbe chez plus n, qui est un autre verbe qui veut dire aller aussi. Et donc là, en fait, vous avez un verbe qui est au passé, avec le a du passé. Bon, ça, vous l'apprendrez après, hein, mais c'est juste pour vous expliquer. Vous retrouvez le faille, qui est le faille de la personne, hein, a juste devant le verbe. Donc, il vient, ou il est venu. Il est venu parce que c'est a juste avant. Af, shenaf. Voilà, le verbe chez plus n. Donc n avec la personne parce que c'est un verbe pronominal justement. On dit, comme en français, on dit s'en est allé, hein, s'en aller. Hein, c'est un verbe pronominal, s'en aller. Et ben en copte c'est pareil. En fait, c'est le verbe qui correspond un petit peu. Ça veut dire s'en aller. D'accord? Donc naf,
c'est justement le pronominal qui veut dire lui-même. Hein. Il va lui-même, donc il s'en est allé, comme il y a le S apostrophe en français. Enfin voilà. Donc, en tout cas, vous devez apprendre évidemment les personnes, et puis essayer d'identifier la marque de la personne juste devant le verbe, ou l'article défini, indéfini, ou le déterminant possessif juste devant le nom. Et avec ça, si vous avez ce réflexe-là, vous commencerez vraiment à entrer dans le copte. Et au moins à différencier les noms des verbes. Donc là, je vous avais donné un exemple de verbe très compliqué qu'on a dans Luc 12, 22. Peteten na womf. Alors là, vous vous trouvez devant ce mot-là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arriverai jamais à comprendre. J'arriverai jamais à comprendre. Parce que effectivement, peteten na womf, donc vous voyez qu'en copte, on peut accumuler comme ça plein de choses et les coller. En fait, le verbe, c'est le verbe manger qui est wom, à la forme pronominale, hein, puisqu'il y a un F. Alors pareil, quand vous voyez à la fin d'un mot toutes ces formes-là, soit ti, soit i, soit ek, soit f, soit s, soit n, teten, alors teten ou sinou, enfin bref, ça c'est une petite subtilité, soit ou, à la fin du mot, ce sera ou, ce sera pas c, hein, pour le troisième personne du pluriel, ce sera ou, comme je vous l'avais dit. Eh bien, vous savez que c'est un verbe, évidemment, là aussi. Donc là, vous avez pet, teten, na, womf. En fait, pet, c'est la forme pour l'article, pour le pronom relatif, mais ça vous l'apprendrez évidemment plus tard. Vous retrouvez le teten, vous. Vous avez le préfixe du futur, na, évidemment vous l'apprendrez plus tard. Vous avez le verbe wom, et vous avez le COD sous la forme F. D'accord? Et ça veut dire ce que vous mangerez. D'accord? Donc, c'est juste pour vous expliquer que ce genre d'expression en copte, ce que vous mangerez, eh ben, c'est en un seul mot. Vous le trouverez en quelque sorte agglutiné, hein, concrétisé, composé en un seul mot. Donc vous devez décomposer tous ces mots-là. En essayant d'identifier donc teten, et puis le pronom personnel complément d'objet comme la particule, la lettre que vous trouvez à la fin du mot, et qui seront toujours les mêmes, là, qui sont faciles, enfin quand vous prenez la lettre à la fin d'un verbe, vous voyez qu'il y a, si c'est une lettre qui est une de ces lettres-là, vous pouvez l'identifier comme étant le complément d'objet du verbe. Voilà. Bon, je reprendrai ça en détail la prochaine fois, quand il y aura un peu plus de monde. Mais voilà. Déjà, vous pensez à distinguer les noms des verbes avec cette petite clé et en vous disant qu'effectivement, les mots coptes, parfois, ils sont très agglutinés. Il y a plusieurs particules devant et derrière, surtout pour les verbes. Les verbes, il y a des particules qui se mettent devant et derrière, et pour les noms, c'est surtout devant. La plupart du temps, c'est devant. Donc, par exemple, ici, Mpekuro, le nom, c'est Uro. Tandis que les verbes, évidemment, comme il y a un complément d'objet, bah, il peut y avoir encore après le verbe la lettre du complément d'objet, donc sous la forme d'un pronom, avec le verbe à la forme pronominale. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Oui, s'il vous plaît, pour les lettres qu'on rajoute comme les M, mais est-ce qu'il y a d'autres lettres précises ou c'est le M seulement? Alors, justement, pour les lettres qui indiquent un objet, c'est-à-dire qui complètent un verbe, non, il y a justement le ei, epsilon, ei, ou ne, ou ne. Donc, par exemple, vous avez mpiep nevma, et là, vous avez epikosmos. Oui. Et puis parfois, c'est un m, parfois, c'est un ne. Oui. 3 lettres alors. Et, mais, ne. Voilà. Ok, merci. Voilà. D'accord, merci. Et voilà. Et juste après, vous avez
un article, han, ou, pi, ti, etc., ni, ou, pa, ta, na, pek, tek, nek, etc. Donc vous avez souvent mpek, mpi, mni, etc., etc. D'accord, merci. Alors, justement, pour finir, on peut réciter le Tropère de la Vierge. Donc, vous le voyez à l'écran. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Non, mais pourquoi il ne change pas? Alors, on va faire ça. Voilà. Donc, à l'écran, vous voyez le Tropère de la Vierge, c'est-à-dire Sherene Tentiho Ero. Alors, qu'on récite parfois, que vous récitez parfois peut-être en arabe ou en français. Et là, qui est en copte. Alors, en copte, vous connaissez surtout la fin dans les chants. Hein. Sherene Otiparsenos, Ti Oro, Emmi, Enalisini, Shere Pshushuente Pengenos, Ale Ekfonan, Emanuil, Tentiho Ali pen meri otie prostati seten hot nachren pen choice Jesus Christos en tefkan et no vinan evol. Voilà. Voilà, vous voyez par exemple ici Aniowi en ten prosefchi. Vous voyez le mot qui est composé, donc vous avez le n avant, ten, no, et le nom qui est donc prosefchi. Nos prières. Emmène nos prières. Donc n vous demande que le mot est un complément. Emmène nos prières vers ton fils bien-aimé. On parle à la Vierge, hein, emmène nos prières vers ton fils bien-aimé. Donc vous voyez que c'est composé comme ça. Quel autre exemple je pourrais vous montrer? Etoyen parsenos. Donc etoi, donc là c'est qui est, ça veut dire qui est. M parsenos, donc vous voyez pareil, le M, mais là il n'y a pas d'article par contre. Il n'y a pas toujours un article, là il n'y en a pas. Etoyen parsenos, en si univen. Donc qui est vierge, ça veut dire qui est vierge. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais le lire et puis quelqu'un le relira juste après et puis on conclut là-dessus. Shirene tentijo ero, o si eswab esmehennou, etoyen parsenos en si univen, timas nutiesma ven pi e Christos, ani owi en tene prosefshi epshoi hape shiri en menrit, en tefkan nem novi nane vol, Shere sietasmi sinan empi uoini enta efmi, pie Christos pennuti tiparsenos eswab, matiho emepchoi sechri entefer unai nen psychi, entefkan en novi nane vol. Tiparsenos Mariam tiseotokos eswab tie prostatis ten hot, ente evgenos ente timetrumi, arie presbevine chri nachren pie Christos, Fiet avec fofropos enteferech motnan emepko evolente nem novi. Shere ne oti parsenos ti uro emina lisini. Shere epshushu ente pengenos ari ekfonan en Emanuil. Tentiho are pen meri oti e prostati seten hot. Nachren pen chois Jesus pe Christos entefka nem novi nan evol. Est-ce que quelqu'un veut le reprendre, voire le chanter? Comme on est à 4, je pense qu'on peut se le couper entre nous, non? Oui, si vous voulez. Moi en dernier. Alors, Lydia, tu commences. Patrick, ensuite. Pierre et puis Mariam.
Oui, juste, je m'arrête à quel niveau? À Evol, peut-être? Ou avant, je sais Swab peut-être. pas. Ok, C'est Swab. ok. شيرين تنتهو إيرو O CS O Web Esme. Excuse-moi, tu veux bien zoomer s'il te plaît? Pardon. Je vois pas très bien. Pardon? Et tu veux bien zoomer s'il te plaît? Pardon, je vois pas très bien. Merci. شيرين تنتهو إيرو O CS O Web Esme NOU Etoi Emporcenos Enseionivin Timos Nuti Smov en Christus Anioi ente Eprusevki Epshi non Epshui ha Pshiri Emenrit Entefkan Novinan Evol Şerisiyetas Sinan MP Oini Enta Efmi Pierre Christos Penoti Ti Parsenos SOWeb. Merci. Patrick ou Pierre? Patrick ou Pierre? Patrick. Ah bah Pierre, vas-y, Pierre, vas-y. Allez, encore. Non, ça, là, c'est à Patrick. Ça a été où? Ari et Presbevin. Tu vois où c'est? Ari et Presbevin. Ah, je crois qu'il a un problème de connexion. Il a disparu. Bah Pierre, termine. Pour la peine. Enfin, tu fais Ari et Presbevin et après tu laisses les deux dernières chez l'aîné à Mariam. Mariam. شیرینی اوتی برسینستی اورو امی ان الی سینی شیرین شو شو انتی منگینو ساری اگوانان امانوئیل تنتهي قريبا مبعوث إبروستاتي تبروستاتيس إنه نهر بن شويسيسوس بخريستوس تفكان النوبيناني Merci.